aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo vraiment exceptionnelle là hein. Aujourd'hui je teste des DIY, des astuces beauté de Pinterest et Instagram. J'ai vraiment mis plusieurs jours à sélectionner ce que je voulais faire et j'étais trop impatiente de faire cette vidéo. Du coup je vais commencer maintenant. Mon gel a l'air super dark je trouve à la caméra, alors qu'en vrai il est plus clair quoi. Il est violet foncé oui mais pas noir. Donc première astuce, c'est de faire des boucles en faisant des petits kikis partout et ça fera en fait des ondulations. Est-ce que vous me suivez? Je suis très mauvaise explicatrice. C'est en fait pour avoir des cheveux ondulés mais avec un effet faussement négligé. Vous savez, je trouve ça hyper canon, j'avais trop envie de tester cette technique. Donc le but c'est d'abord démêler ses cheveux. Donc, vous avez compris maintenant pourquoi j'ai commencé cette vidéo vraiment pas du tout coiffée. Alors c'est parti, je vais commencer par le haut de la tête et je vais redescendre au fur et à mesure. Je pense que je vais prendre quand même pas mal de mèches de cheveux parce que comme j'ai énormément de cheveux et encore là en ce moment ils sont vraiment ils sont assez courts, mais sinon j'en ai énormément. Donc voilà, retour en enfance là les amis. Alors déjà j'ai un doute sur ce macaron là, il est un peu chelou, non? Vous en pensez quoi? Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va appeler Tanguy qui vienne nous aider. Bon, au vu de la photo, j'ai défait mon petit kiki là parce que sur la photo j'en vois 5 quoi, donc elle, à la limite elle en a 2 derrière, mais je crois que c'est pas ça. J'ai fait appel au Tanguy, il arrive. Donc on va faire comme elle, on va prendre des mèches beaucoup plus grandes. Parce que c'est ça, elle a pris une énorme mèche devant. Il est où le Tanguy? Il est où? Il est pas là. Voilà, déjà c'est plus facile à faire un petit macaron avec plus de cheveux. Oh là là, ils tiennent pas mes macarons. Oh, ça annonce mal là les amis hein. Quoique, ça a l'air de tenir. Oh la menace. Et coucou Jurassic Park. Je savais même pas que t'avais ce t-shirt. Eh ouais, personne ne voit. Salut. Coucou. Tu fais comme ça? Tu tournes avant? Ouais. Et après, tu le tourneras jusqu'à ce que ça... Eh oui, tu vois, et après tu mets une petite barrette. C'est la merde. Ah ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit autant galère. Oh non! Eh ouais, ça marche pas. Ça marche pas cette astuce là. Je sais pas, mais moi aussi je galère. On est un peu de demeurer des coiffages. Non, arrête. C'est vrai que moi je suis pas très forte en coiffure. Mais bon là c'est pas compliqué quoi. Un enfant saurait faire ça. Non? Théoriquement oui. Ça fait un super kiki Bibi. Ah oui? Ouais. Très doué en kiki. J'ai l'impression que quand je vais mettre le sèche-cheveux, tout va faire. Bon, c'est une astuce de merde. Hein. Et je commence à avoir le coup de me reconvertir en kikiteur. Alors, mon côté, il est bien fait. Le tien, c'est un bordel sans nom. C'est ma vie. La vie du Tanguy, la vie de la Noémie. Arrête! Tu m'as transpercé le crâne, Tanguy! Mais n'importe quoi! Quand tu sens que ça porte, c'est que c'est le crâne! Allez, salut! Salut, merci! Ouais. Maintenant on sèche les petits kikis pendant quelques minutes. Alors je vais pas le faire trop longtemps, je veux juste des jolies petites ondulations. Je vais maintenant laisser un peu agir, je vais faire quelques trucs pendant une bonne demi-heure je pense. Et je reviens. Bon ça y est, j'ai laissé d'agir, j'ai laissé... n'importe quoi. J'ai laissé sur ma tête 1h15 à peu près, un truc comme ça. Donc c'est parti. Bon, j'ai tout défait. Maintenant, le but, je vais tout tomber. Ça va être de passer mes doigts à l'intérieur. Et là, la première, je trouve ça affreux. Oh, vous allez devoir me supporter comme ça tout le reste de la vidéo. Une blague. Là, on dirait un tuto pour Halloween, là. Oh, non, ok. Oh, non, c'est affreux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est horrible. C'est affreux, c'est une perte de temps. c'est moche, quoi. Vraiment, c'est moche. Alors, à voir sur des cheveux peut-être plus fins. Moi j'ai vraiment pas laissé agir les petits kikis longtemps, en plus 1h15 c'est pas non plus énorme. Donc ouais, à voir sur des cheveux fins si ça vous fait un petit effet ondulation naturelle, mais là non quoi, non. On dirait un tuto de sorcière là avec le rouge à lèvres foncé et tout, donc je vais enlever tout ça. Enfin je sais pas, je vais trouver une solution pour m'attacher les cheveux ou quoi et je vous reviens juste après. Bon c'est tout ce que j'ai réussi à obtenir de cette hideuse coiffure d'il y a quelques minutes. D'habitude c'est un truc que je fais hyper rapidement et là j'ai galéré, j'ai dû lisser ces petites mèches et tout. Bref, je vais rester comme ça pendant 3 jours les amis. Donc la deuxième astuce, c'est encore une astuce cette fois-ci de Pinterest et c'est dans le but
d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Donc moi c'est pas du tout ce que je recherche, mais je sais que beaucoup d'entre vous me disent ah j'ai les lèvres fines et tout. Donc pourquoi pas tester ça pour vous. Le but c'est de tracer des formes géométriques et ça va faire un truc, une lèvre un peu plus pulpeuse. Donc à voir. J'ai pris un lip liner de chez Kiko, dans une teinte que je trouvais très sympa pour l'automne. C'est la teinte d'ailleurs, numéro 05. Alors première chose, elle trace une croix ici. Ouais. Ensuite, ici, on va tracer... Qu'est-ce qu'il a Siri? Il me parle là. Qu'est-ce qu'il a Siri? Il y a marqué. Donc ici, on trace un trait. Ici aussi. Pour rejoindre, ça fait en fait 2 triangles de chaque côté. J'espère que vous voyez bien de là où vous êtes. En bas, on va faire un trait. Alors c'est fou parce qu'elle fait vraiment un trait droit quoi. Alors que normalement ici, c'est la partie de la lèvre qui est ultra arrondie quoi. Donc on va faire comme elle. On trace un trait droit et ensuite 2 lignes qui rejoignent la forme géométrique du dessus. Hop, on va continuer à tracer la lèvre supérieure. Et donc là, visiblement, vous ne dépassez pas, hein. À aucun moment j'ai dépassé. Hein. Vraiment, elle suit vraiment la ligne naturelle de ses lèvres. Donc je me demande comment elle arrive à avoir un truc ultra pulpeux. Alors on continue de ce côté à tracer sur la ligne naturelle des lèvres. Ensuite, on les rejoint. Donc pour l'instant, ça donne ça. Je sais pas où on va en venir là. Ensuite, elle a fini de tracer complètement le contour de sa lèvre inférieure. Maintenant, elle a tracé un trait ici pour rejoindre le trait qu'il y a ici. Donc en fait, ici, ça nous forme un triangle. Je suis très mauvaise explicatrice, hein. Moi, je pense que vous l'avez compris. Mais faites comme moi. On verra ce que ça donne à la fin. Donc elle trace un trait ici et ça rejoint celui-ci, donc elle a dû le descendre un petit peu. Hop, et donc pareil de l'autre côté. C'est particulier hein, pour l'instant, donc là on est exactement comme elle. Alors voilà, maintenant elle finit de tracer ici et ici. Donc on va continuer à descendre notre trait de l'autre côté et ça finit de tracer complètement la lèvre supérieure. Mais là c'est terminé, maintenant la seule chose qu'elle fait c'est qu'elle remplit. Et c'est ça que je trouve fou parce que, je sais pas, moi j'aurais ajouté de l'highlight ou un truc du genre, vous voyez ce que je veux dire? Donc écoutez, on va remplir, on verra bien si ça donne des lèvres plus pulpeuses. Bon, j'ai colorié, moi perso, quoique, je sais pas vraiment dire, attendez je vais poser mon miroir pour voir. On va demander à la menace un peu. Tanguy? Ah non. Comment? Est-ce que j'ai les lèvres plus pulpeuses ou pas? Je saurais pas dire. Moi non plus. J'ai l'impression que oui quand même, parce qu'on dirait qu'il y a des ombres du coup, non? On dirait pas qu'il y a des petites zones d'ombre? Ouais, c'est vrai qu'on dirait, ça fait un effet peut-être un poil plus gros. Je pense hein. Surtout la lèvre du bas. Quoi? Big lèvre. Ma lèvre du haut elle est plus grosse que celle du bas en plus en règle générale. Et bah là, la lèvre du bas est plus grosse. Bah ouais, tu vois, j'ai l'impression que les ombres font que... Ah, on dirait que ça a marché. Bon, je valide. Allez, on valide. Allez, salut, tu m'as fait bobo la main. Bon, je valide. Et je pense que si vous rajoutez un petit gloss ou quoi, un peu plus clair pour faire highlight, vous voyez qu'il y a un petit gloss rose, si j'en mets là, tadam, ça fait encore plus pulpeux. Bon, je valide. Vraiment, c'est pas fou sur moi parce que j'ai déjà les lèvres pulpeuses, mais ouais, je valide. Ça fait un effet d'ombre en fait. C'est vraiment, c'est subtil en plus, donc j'aime beaucoup, vraiment. Bravo! Donc c'est parti pour la troisième astuce. Celle-ci je l'ai vue un petit peu partout en fait, sur Instagram et sur Pinterest. Le but c'est de faire des petites taches de stabilo sur son vernis, donc il faut que le vernis soit clair quand même. Et ça tombe bien parce que j'en ai mis un bleu clair. Et ensuite d'y mettre du top coat, et j'ai vu sur des photos que ça faisait vraiment des manucures absolument magnifiques, donc j'avais trop envie de tester. Ça a l'air hyper simple en plus, donc c'est parti. Alors, hey! Ça marche! Ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin d'être précis ou de les mettre à certains endroits, franchement allez-y au pif.
Et advienne que pourra, hein, j'ai envie de dire, on verra bien ce que ça donne. Surligneur vert. Ah, le surligneur vert ne se voit pas beaucoup. Mais il se voit un petit peu quand même. Ça marche bien, franchement, je me disais que ça allait pas marquer. Que ça fonctionnerait pas. Et finalement, ça fonctionne bien, je trouve. Hein. Je vais essayer avec le bleu du coup, voir quand même ce que ça donne. Et ça marche. Je pense que même si vous ajoutez du blanco, ça peut être canon. Ensuite, on va mettre du jaune. Mais je trouve ça trop beau, ça fait tache de peinture un peu, j'aime trop. Le dernier, c'est le orange. Trop beau, franchement j'adore. Donc là, la dernière étape, ça va être d'appliquer un top coat. Je vais attendre un petit peu que ça sèche quand même et je vais l'appliquer. Et j'aime trop, je ferai ma deuxième main hors caméra. Bon, allez, on va voir ce que ça donne maintenant. Oh non! Alors, ça a un peu étalé la matière parce que je pense qu'il faut que je laisse un peu plus sécher. Mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, ça fait un aspect encore plus... on se demande comment c'est fait en fait. Franchement, j'aime. Alors l'avant-dernière astuce, ça va être une astuce épilation. Si vous êtes comme moi, brune, c'est une catastrophe. Je suis velue comme un ours, on va pas se mentir. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester ça avec mes deux mains complètement différentes là. Donc, pour faire ça, vous aurez besoin d'un petit récipient, d'une grosse cuillère de jus de citron. Donc on aura besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron et d'une cuillère à soupe de sucre. Du coup, c'est une méthode qui est naturelle, du sucre et du jus de citron. Et bon, moi, c'est du sucre raffiné par contre. Et ça va permettre en fait au fur et à mesure de le faire que les poils repoussent de moins en moins et ça devrait réellement épiler la zone. Alors là, c'est pour épiler les aisselles. C'est hors de question que j'épile mes aisselles devant vous hein, en caméra comme ça, non. Du coup, je vais le faire sur les bras puisque j'ai, je vous dis, je suis velue de partout, même les bras. Bon, ils se voient pas trop parce que comme je reviens du soleil, c'est un petit peu décoloré. J'ai trop hâte de voir si ça fonctionne ou pas. Honnêtement, j'ai peu d'espoir. Hein. J'ai sélectionné cette astuce là parce que je trouvais ça assez fou. Oh mon dieu, je vais devoir avoir besoin de temps. Ah, oui, victoire. J'ai réussi. Donc c'est parti, on va mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron. J'adore le jus de citron, je pourrais le boire à cuillère quoi. Et maintenant une cuillère à soupe de sucre. Je vois pas comment mettre ça sur mon bras, hein. Je pense qu'on est d'accord, c'est trop liquide. Non mais attendez, on a un souci là les amis. Hein. Ils disent d'obtenir une pâte, là c'est du sucre au fond du jus de citron. Hein. C'est pas possible, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter du sucre. Peut-être que j'avais exagéré sur le jus de citron. Et là en général c'est là où je mets du sucre, du jus de citron, du jus de citron, du sucre, du jus de citron. J'arrive pas à parler et j'arrive à un seau de pâte parce que j'ai trop mis de tout. Je vois pas comment obtenir une pâte, ou alors il faudrait ajouter de la farine. Mais bon, ils disent pas qu'il faut ajouter de la farine, je vais faire ma petite tambouille à moi. Bon, je vais rajouter encore un peu de sucre. Bon, quand je dis un peu, bien sûr, vous avez vu que c'est beaucoup. Je vais pouvoir épiler le tanguy et tout là. Ah, on arrive à une consistance un petit peu plus pâteuse. Là, moi, je pense qu'on est bon. Alors, donc, je vais en appliquer sur mon bras. Je vais pas en appliquer sur tes doigts, je sais pas, je suis pas du tout sûre de moi là. Là, clairement, c'est... Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Pas sur ta doigt. Oh, mais c'est pas assez... Ça coule trop, c'est pas possible, ça va jamais marcher. Enfin pourquoi pas, après ça forme une pâte sur la peau, on va y croire. On va y croire. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est laisser agir quelques minutes. Donc là on est beau là, on va attendre quelques minutes tous ensemble comme ça. Hein, bon, j'ai laissé agir 5 minutes, comme ils disent quelques minutes, écoutez 5 me paraissait pas mal, 3 c'était pas assez, 10 c'était trop, enfin je savais pas trop. Et je vais donc retirer ça avec une lingette pour bébé. Non mais ça va pas marcher le moins du monde. Hein. À la limite... Quoique, je sais. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout. Mais qui y croit. Quoique. Non, pas du tout, ça n'a pas du tout marché. Ça me fait à la limite un petit gommage supra désagréable parce qu'il y a énormément de sucre. Mais ça n'a pas marché une seule seconde, quoi. En même temps, j'avais peu d'espoir, hein, donc cette astuce-là ne fonctionne pas. Donc voilà tout le monde, j'en ai terminé pour ces 5 DIY astuces beauté, Pinterest et Instagram.
Je me suis éclatée à réaliser cette vidéo, donc pouce en l'air si jamais vous en voulez d'autres. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah, ciao ciao. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo 7 choses à faire après les cours, après le travail. Vraiment 7 choses à faire pour aller se coucher sereinement. Alors première chose, changer d'air même pour quelques minutes. Moi, ce que j'adore faire en ce moment, c'est aller dans les jardineries. Ça me permet vraiment de me sortir des réseaux sociaux, etc.